révélation, ça a été Alexandrie Alexandra. Mais oui, ces chorégraphies, ces costumes, cette explosion de couleurs et de mauvais goût, j'adore. En plus, dans les soirées, un bon clo-clo des familles, ça marche à tous les coups, hein. Je suis dans tes bras. Enfin, il paraît qu'il n'avait pas que des qualités, le chanteur blond bondissant. Tenez-vous bien, il était maniaque, paranoïaque, hypocondriaque, bref, que des mots en hack. C'est pas joli, la légende en prend un coup. Cécilia ? N'empêche que cette chanson, My Way, rendue célèbre dans le monde entier par Frank Sinatra, et reprise par Elvis, eh ben, elle est pas américaine. Non, 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 c'est notre clo-clo national qui l'a écrite. Et toc, encore une que les Américains n'auront pas. Shocking, my dear. Janet Jackson et Justin Timberlake. Il ne se contrôlait pas. C'était un personnage totalement démoniaque, narcissique, mégalo, qui instaurait autour de lui cette espèce de culte de la personnalité. L'univers Claude François, c'est presque une secte. Au travail déjà, son côté mégalo s'impose. Le chanteur voulait être admiré même par ses collaborateurs. Il savait qu'il avait un pouvoir et un ascendant sur tous ses collaborateurs. Il y avait les fans qui travaillaient avec lui, mais qui travaillaient avec lui dans la journée. Imaginez-vous, vous êtes là, vous travaillez avec un artiste, et puis à 6 h du soir, bon, les bureaux commencent à fermer, ou 7 h ou 8 h. Eh bien, la fille qui a travaillé toute la journée avec Claude, qui a travaillé vraiment avec lui, elle descendait et elle redevenait fan, elle était sur le trottoir, elle attendait jusqu'à 11 h du soir que Claude sorte pour courir après la voiture. Autre condition, Claude ne gardait dans son entourage que ceux dont le dévouement était total. On n'existait plus en dehors de Claude. Moi, je me rappelle, j'étais en vacances avec ma femme de l'époque et il n'a pas pu supporter que je sois en vacances. Il m'a appelé au milieu des vacances, il m'a dit qu'il me rejoint maintenant parce que moi je fais des galas, etc. Et puis il fallait y aller. Bon, on pouvait dire non. Il y a des gens qui arrivaient à dire non. Moi, c'est vrai que j'étais un peu faible au départ et j'ai dit oui. En fait, personne ne voulait s'exposer au coup de gueule d'un clo-clo très ombrageux. Qui tu m'as pas répondu? D'où entre-t-il? Elles sont ouvertes, c'est ça? Je sais pas, mais c'est pas du personnel, là, qu'est-ce que vous me racontez? Toutes les portes sont ouvertes. Il n'y a que ça. Alors tout va bien. Ils sont nombreux chez vous, hein, quand on a une armée. Allons-y. Pire, quand Claude François était mécontent, il le faisait savoir grâce à ses célèbres notes de service. Un exemple. Je crois que c'est une des premières d'ailleurs, parce que naturellement, je faisais parvenir à Claude des cassettes sur lesquelles il y avait des chansons qu'on nous présentait pour gagner du temps, comme s'il pouvait les écouter dans sa voiture, etc. Mais quelquefois, je ne remettais pas la cassette à 0. Bon, alors voilà la note que j'ai reçue un matin. Note de service à Guy Florian. Lis bien cette note de service, car je ne plaisante pas l'ombre d'une seconde. Je ne tolérerai plus jamais que tu oses me donner des cassettes non rebobinées à leur départ. Je te préviens pour la dernière fois de ta vie. Pas mal, hein? Ça fait peur, hein? Oui, mais quand même, fallait être un peu maso pour accepter ça, non? Moi, j'ai vu des gens dans l'entourage oublier quelque chose, un accessoire de scène, ou je sais pas, une cravate ou un autre papillon, un peu exprès, pour se faire engueuler parce qu'il y avait un rapport de force. Oui, il y avait quand même ce côté masochiste. Moi, je l'ai remarqué quelquefois. Et côté vie privée, là aussi, l'idole était particulièrement déroutante. Si on pense mariage, je ne suis pas un homme à mariage du tout. Et donc un déséquilibré type. Il avait cette pensée de pouvoir aimer justement plusieurs femmes à la fois. Ça faisait partie de sa mentalité. C'est ça justement, il pensait qu'un être humain n'appartenait pas à un autre être humain, quoi. Il avait cette philosophie quand même, c'était très particulier. Pourtant, pour Claude, certaines ont compté plus que d'autres, mais attention, l'artiste n'était pas du genre à accepter qu'une femme lui fasse de l'ombre.
elles ont toutes cette personnalité commune d'être quand même un peu soumises, on va dire. Voilà, d'avoir été un peu soumises, tout en ayant une personnalité tout à fait séduisante pour Claude François. Mais à la fois, elles devaient être quand même pas trop, plus que ça, parce que lui devait rester le maître à bord et le coq. On va dire, voilà, c'est ça. Il restait l'homme absolu. Enfin, même le Clo-Clo papa était difficile à satisfaire. Alors, lui m'a dit tout à l'heure, il y a papa, j'espère qu'il va pas nous disputer parce qu'on a peur. Tu dis ça? Oui, alors ça va mieux. Non, c'est l'autre. Je lui dis toujours. Oui, Tu alors. n'arrêtes pas de parler, toi. Hein. Alors vous êtes prêts? Cette sévérité était là pour masquer de nombreuses peurs. L'artiste était en fait très superstitieux et cachait beaucoup d'angoisse. Claude avait été exorcisé parce qu'il avait eu... Il ne pouvait pas dormir sans la lumière allumée. Il voyait des formes, il voyait sa mère, il voyait des choses dans le noir. Donc il fallait la lumière allumée. Donc il s'est fait exorciser à l'appartement plus sur ça. J'ai appris par la suite qu'il s'intéressait beaucoup à ces choses-là, qu'il avait de l'eau bénite, des choses comme ça. Moi j'ai appris ça comme ça, parce que le jour où il est mort, dans son cercueil, on a mis un peu d'eau bénite, parce qu'il avait très peur du diable. Enfin, c'est des peurs d'enfant, quelque part aussi. Comme quoi, 26 ans après sa mort, la personnalité de Claude François n'a pas fini d'intriguer. Il était un tube, c'est la rubrique qui vous révèle les petits secrets. 26 ans, Claude François sortait sa dernière chanson, un tube qui n'a pas livré tous ses secrets. Alexandra est mise en vente le mercredi 15 mars 1978, jour des obsèques du chanteur. Pourtant, il existe 3 enregistrements télé de Claude interprétant Alexandrie, car à l'époque, les émissions sont enregistrées très longtemps à l'avance. Des images qui ne font pas oublier que Claude n'a jamais pu entendre sa chanson à la radio. Il n'aura pas le luxe, on va dire, de tenir dans sa main ce fameux 45 tours Alexandra, qui, aidé, à mon sens, de cette disparition tragique en pleine jeunesse, consacrera ce 45 tours comme l'un des plus gros hits de l'année 78, avec plus d'1 300 000 copies vendues en moins de 4 mois. Début des années 70, Claude François est très populaire, même aux États-Unis. Pourtant, il a un problème, on ne l'entend pas dans les clubs. Non, de l'autre côté de l'Atlantique, la mode est au disco. En 1977, Claude François sort donc Magnolia Forever. Non, je ne sais plus comment faire. Un premier essai convaincant, mais c'est avec Alexandrie que Clo-Clo rentre au panthéon de la disco. À l'époque, Claude ne doute pas une seule seconde, il sait qu'il tient un tube. Et un truc de Claude qui était absolument extraordinaire. J'ai dit maintenant on va le réécouter. Non, je l'écouterai à la radio. Si c'est minable, tu vas voir ta gueule. Précurseur, Claude François fera même du Michael Jackson quelques années avant Thriller. Je vous l'avais dit, mais plus encore que la musique, ce qui fait d'Alexandrie un morceau culte, c'est le texte. Je comprends pas ce que tu dis dans la chanson. Pour te consoler, je veux te dire, c'est pas compliqué. Si tu n'as pas très bien compris ce qui est écrit, c'est que l'auteur de cette chanson, qui s'appelle Étienne Rodas-Gilles, est un auteur très spécial. Il écrit des textes très très abstraits. Claude n'avait aucune idée de ce que voulaient dire les paroles de Rodas-Gilles. Et il trouvait que ça sonnait bien, mais il ne comprenait rien par un mot de ce qu'il disait. C'est-à-dire personne n'a jamais compris de quoi il s'agissait. En fait, Clo-Clo ne comprenait pas grand-chose au texte signé Étienne Rodas-Gilles. En même temps, à l'époque, Rodas-Gilles écrit surtout pour Julien Clerc. Il est donc très très loin des chansons populaires qui ont fait le succès de Claude François. Claude François dit jamais. Je n'en veux pas. Clo-Clo hésite, il sait qu'il joue gros. Cette collaboration à l'opposé de son style peut être risquée. Et pourtant... Le miracle se produit, c'est-à-dire que Étienne Rodas-Gilles est totalement séduit par la personnalité de Claude François. Parce que c'est un type qui n'est pas con, qui a une vraie histoire, qui a connu la luxure du phare d'Alexandrie et qui à la fois redémarre de plus rien et qui redevient une idole pour le peuple français. Étienne Rodas-Gilles trouve ainsi la bonne idée, s'inspirer de la jeunesse de Clo-Clo en Égypte. Cette chanson évoque son premier amour, Benjamin, dont il tombe amoureux à l'âge de 13 ans. Sauf que ça se passe à Ismaïlia. Ismaïlia. Bah non. Alexandra. Voilà, ça c'est inusable. Il a été à Londres faire ses rythmiques et on a essayé de faire un truc qui était très en avance. Puisqu'il tient encore la route maintenant, c'est rythmiquement, je dirais même qu'on pourrait peut-être pas faire aussi bien maintenant. C'est une référence et on ne compte plus les reprises de la chanson. Les VRP,
Bernard Frédéric. Je suis dans ses draps. Tout le monde n'a plus que ces deux prénoms à la bouche. Alexandrie. Voilà, je vous l'avais dit. Vous vous êtes toujours demandé ce qu'étaient devenues les Claudettes depuis la mort de Claude François. Eh bien, 26 ans après, nous avons retrouvé deux de ces danseuses mythiques, Carole et Katie. Pas de doute, les Claudettes sont encore dans toutes les mémoires. C'était nouveau, quoi. Personne n'avait jamais fait ça jusqu'à maintenant. Ça représentait la beauté, la féminité. Avec 6 filles sublimes derrière, très bien habillées, assorties. Mais attendez, c'est un plus. Et ça, Claude l'avait bien compris. Dès 66, il s'entoure de danseuses, justement pour rendre son spectacle plus attractif. Surtout pour les hommes. Ça reglisse entre les mains. Regardez un peu les Claudettes, elles sont mieux, quoi. C'est vrai, non? Il avait vu que lorsqu'on venait le voir en concert, il y avait essentiellement des jeunes filles dans la salle et les garçons restaient de marbre à côté en regardant comme ça leur petite amie de l'époque devenir folle et hystérique à la vue de l'idole. Donc il a eu cette idée en s'inspirant de Ray Charles aux États-Unis, qui lui Ray Charles avait les Rainettes aux States, et donc il a voulu adapter ce format tout simplement français en faisant Claude François et les Claudettes. Et pour être Claudette, inutile d'être une danseuse hors pair. Le chanteur sélectionnait des jolies filles qu'il croisait sur les plateaux télé, en boîte de nuit ou simplement dans la rue. Il n'y avait pas d'école de Claudette. Il fallait vraiment séduire avant tout, peut-être déjà Claude François, on va dire, dans l'apparence et dans la manière de se présenter. Une fois séduite, la star s'empressait de d'habiller les filles de tenue sexy. Body transparent, string brésilien et short à paillettes. Un bon moyen pour exciter les hommes et par la même occasion faire parler de soi dans la presse. Ces costumes-là, je me souviens, étaient assez discutés en haut avec la note de musique parce qu'on avait quand même les seins un peu dénudés, quoi. Mais il ne suffisait pas d'être dénudé, il fallait aussi se trémousser. Et côté danse, Claude s'inspirait là encore de l'Amérique. Il faisait venir les cassettes vidéo des États-Unis, des émissions de télé noires américaines où il y avait beaucoup de go-go-go, il y avait justement des mouvements comme ça solo, et il piquait les pas et transformait les pas. Il les transformait en y mêlant par exemple les mouvements des robots jouets de ses fils, et systématiquement, il rajoutait la touche finale, Claude François. C'était le côté vachement sautillé, machin, très gai, très dansant, très... D'ailleurs, souvent, quand il y a des arrêts sur image, c'est incroyable, on nous voit carrément à mettre du sol. Impressionnant. D'ailleurs, le mélange d'influences rendait les chorégraphies des Claudettes parfois très complexes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Il y a une espèce de choses qu'on faisait là dans des Magnolia. C'était un break, il fallait tourner, faire des petits pas devant, retourner, faire des petits pas derrière. Alors moi, je me trompais, j'allais dans l'autre sens, je repartais. C'était une catastrophe quand j'ai dû mettre 1 mois à l'apprendre. Je vous assure, non mais réellement, je n'y arrivais pas. Aujourd'hui, les filles ne se trompent presque plus. Et qu'elles soient devenues restauratrices, astrologues ou écrivains, elles n'ont pas oublié leur rôle de Claudette. Au début, je disais ex-Claudette et sélection, je dis mais attends Katie, mais on n'est pas ex-Claudette, on est à vie Claudette. Ah oui.